C'est parti. Souvent, pour s'amuser, les hommes et l'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique qu'elle est. L'un agace son bec avec un bruit de gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, c'est même le premier poème des Fleurs du Mal. Voyez-vous, monsieur Mélenchon, ce poème, je l'ai dit sans le lire, parce que depuis plus d'un demi-siècle, j'ai représenté la chanson française et la poésie sur tous les continents sous l'égide de l'Alliance française. Monsieur Mélenchon, vous êtes pensé sur l'œuvre de Baudelaire, vous n'avez pas cité, c'est dommage. Moi, je vous parle à vous directement, monsieur, de cette Afrique où je vis depuis 9 ans. Connaissez-vous aussi l'œuvre de Hugo? Je vous aime bien, je vous admire beaucoup, monsieur. Vous êtes un grand tribun. Et moi, je pense être un grand poète. Je ne suis pas très modeste aujourd'hui. Dans l'œuvre de Hugo, il est dit, Hugo, le grand Hugo, dit « Aimer, c'est agir ». Monsieur Mélenchon, je vous considère, c'est parce que je vous considère que je vous parle aujourd'hui. Aimer, c'est agir. Une première fois, je vous ai écrit il y a 2 mois. Également à monsieur Hamon, qui parle de l'universel, et moi je suis dans l'universel. Sachez, monsieur Mélenchon, une fois pour toutes, vous n'avez pas cru bon de nous répondre, ou ceux qui vous entourent n'ont pas pris la peine de nous répondre. Pourquoi ne pas nous considérer? L'Afrique est le berceau de l'humanité et demeure le continent oublié. Moi, je vis au Togo, précisément, depuis 9 ans. Écoutez-moi bien, monsieur Mélenchon, écoutez-moi bien. Je vais vous surprendre et vous étonner. Et peut-être même vous désespérer autant que moi je le suis. Depuis 9 ans que je vis au Togo, de mes propres économies. Car depuis le premier jour où je suis arrivé au Togo, en mars 2008, la CAF du Val-de-Marne a cru bon me priver de mon minimum vieillesse. C'est-à-dire qu'actuellement, depuis 9 ans, je vis avec 170 € de retraite complémentaire. Je n'ai pas de couverture sociale. 170 € en Afrique, ça fait 110 000 francs CFA. Depuis 9 ans, je vis officiellement avec ça. Vous savez mieux que moi, monsieur Mélenchon, que 170 €, c'est même pas un cinquième du seuil de pauvreté. Je suis tout digne, monsieur Mélenchon, mais il y a la réalité du terrain que vous ne devez pas oublier. Je tends la main aux autres avec les économies d'une vie, puisqu'avec mon frère Jean-Claude, nous avons sauté avec nos orgues de barbarie, toujours sur l'égide de l'Alliance française, sur les 5 continents. Nous n'avons pas été intermittents. On m'a donné mon minimum vieillesse, j'ai dit moi je vais sur le terrain. L'important c'est de faire des choses et d'aller voir, disait Jacques Brel. C'est ce que je fais. Ce qui compte c'est la solidarité. C'est les actes. Ce qui compte ce sont les actes. C'est la solidarité sur le terrain qui valide la parole. J'y suis, monsieur Mélenchon, sur le terrain. Et depuis 9 ans, la CAF m'a supprimé mon minimum vieillesse. Voilà, depuis 9 ans que je mendie ce qu'on me doit. Je vis officiellement avec 170 € par mois. Depuis 8 ans, à l'heure où l'on demande de parrainer un enfant, à l'heure où on demande de tendre la main aux migrants, depuis mars 2008, j'ai recueilli à peu près 8 enfants, car ici rien n'est gratuit. Je les envoie en école, en apprentissage. J'ai recueilli une famille dans ma maison, actuellement encore aujourd'hui. J'ai contracté dans ce pays la tuberculose, la fièvre typhoïde, le zona et d'inquantifiables palud, parce que le palud n'est pas soigné, il n'y a pas de palud, il n'y a pas de vaccin pour le palud. À quand un palud d'action, parce que les gens meurent du palud.
Ici, les gens sont obligés de payer pour aller à l'école. On peut compter dans les classes de secondaire jusqu'à 150 élèves par classe dans les écoles officielles payantes. Vous avez bien compris? Pour apprendre une langue qui n'est pas la leur, qui est la nôtre. La francophonie, disent-ils. La réalité du terrain, monsieur Mélenchon. Depuis 9 ans, je réclame à la CAF du Val-de-Marne de me rendre ce qu'elle me doit. Il y a 9 ans d'arriéré maintenant. Je tends la main chaque jour. Je suis maintenant désespéré. Les enfants sont avec moi. Nous avons fait intervenir toutes les personnes, sauf les extrêmes de droite évidemment, vous pensez bien. Mais vous monsieur, au nom d'une humanité, de notre humanité, l'humanité bordel, agissez, aidez-moi, ce n'est pas normal. 170 € par mois, il vous sera facile de vérifier. Qu'est-ce que je vais devenir? Il y a l'annonce à naissance à personne âgée, monsieur. Mélenchon, les paroles ne suffisent plus. Marcel Samba disait des actes, sinon tais-toi. Monsieur, nous attendons de vous d'être l'homme providentiel qui va nous sauver, car nous en sommes là. N'oubliez pas l'Afrique, nous sommes là, il y a la réalité du terrain, nous sommes là, nous ne voulons pas mourir. Apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots, disait Martin Luther King. Je suis là à côté des Africains, je leur tends la main. L'Afrique, je ne l'aime pas de loin, je l'aime au quotidien, je suis là chaque jour. Ne nous laissez pas, monsieur Mélenchon, vous n'avez pas le droit. Aidez-nous, agissez, faites votre devoir. Que la vie vous accompagne, monsieur.